La vie précédente. J'ai été tué par Gao Lili et Zhao Eru. L'entreprise pour laquelle j'ai tant travaillé leur a aussi été volée. Revivre une fois de plus. Je ne peux pas laisser la tragédie de la dernière fois se répéter. Je dois m'échapper d'ici. Avec ces 2000 yuan. Je pourrais me marier. Frère Eru, dépêche-toi d'emmener ma sœur. Ah! Vite! Oh, Jing Jing, cette fichue fille s'est enfuie. Poursuivez-la rapidement. MM. Ça va? Fan Zhen, c'est toi? C'est urgent, je t'expliquerai tout après. Emmène-moi vite d'ici. Où est-il? Incapable de rattraper une fille. Ne t'inquiète pas, frérot, il ne s'échappera pas. Même s'il court jusqu'au bout du monde. Je le retrouverai coûte que coûte. Ah ah. Zhao Eru, Gao Lili. Que voulez-vous vraiment? Cette sale gare s'est enfin réveillée. Puisqu'elle est réveillée, faites signer l'accord de transfert d'action. Zhao Eru, espèce de salaud. Je suis ta femme, et tu me traites ainsi. Tu n'as pas peur du châtiment? Très bien. Aujourd'hui, tu vas goûter à ce châtiment. Monsieur Li. Dis-moi, quel homme aimerait une femme comme toi? Attends, après ta signature. Frère ou et moi ferons grandir ton entreprise. Ah ah ah. Tu ne mérites pas de bien finir. Zhao Eru, Gao Lili, s'il y a une autre vie. Je ne vous oublierai jamais. Ah! Ah! Maman, ah. Voici vos 2000 yuan. Rassurez-vous, si Zanzen m'épouse. Je prendrai soin d'elle. Ah ah ah, très bien, très bien. Jing Jing, pouvoir t'épouser, c'est ta chance, ah ah. Je suis réincarné. Je suis revenu à la veille de mon mariage avec Zhao Eru. Je ne m'attendais pas à retrouver Xiao Weigo. À l'école. Xiao Weigo a toujours été très attentionné avec moi, mais à cause de problèmes familiaux. Et de son transfert en cours d'année. Nous avons perdu contact. Sans l'avoir rencontré aujourd'hui. Je crains que... Xiao Weigo, et que fais-tu ici? Je suis venu acheter des marchandises. Je passais par là. Zanzen, que s'est-il passé? Si je ne me trompe pas, c'était Zhao Eru et Lizen, non?
Pourquoi te poursuit-il? Wang Kuiwa et Li Zhen m'ont forcé à épouser Zhao Eru. J'ai sauté par la fenêtre pour m'enfuir. Je ne m'attendais pas à croiser sa mère et son frère ici. Comment peut-on faire ça? La laisser épouser Zhao Eru, c'est impossible. Ce genre de voyou, confronté à ça. Je ne peux pas rester les bras croisés. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Je ne peux plus retourner au village Zhao. On verra au fur et à mesure. Tu veux venir chez moi pour 2 jours? Non, je t'ai déjà retardé pour tes livraisons aujourd'hui. Je ne peux pas t'embêter davantage. Non, ce n'est pas un problème. J'ai ouvert une pâtisserie en ville. Je fais un petit commerce, si ça ne te dérange pas. Tu peux rester chez moi 2 jours, on fera avec. Quand tu auras trouvé un endroit où t'installer, tu partiras. C'est ça, ton petit commerce? Une pâtisserie aussi grande? Assieds-toi, sœur. Je n'ai rien mangé de la journée. Patron Xiao Dao, ton commerce a bien grandi. Je peux goûter tes pâtisseries? Bien sûr. Je vais t'en chercher. Voilà. Cette pâtisserie. C'est comme celle que la secrétaire m'achetait avant. Dommage qu'ils aient fermé par la suite. On n'en trouve plus du tout. Ces pâtisseries sont délicieuses. C'est de quelle maison? C'est le chef Bélan qui les fait. Tu les fais, toi? Tes pâtisseries sont si bonnes. Mais je ne comprends pas pourquoi elles ne se vendent pas. Il en reste toujours autant chaque jour. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien que je ne puisse vendre. Et tes pâtisseries sont délicieuses en plus. Ah. Les fleurs s'ouvrent. Je suis là. Hier soir, je n'ai pas bien regardé. N'est-ce pas la rue Beda? Je ne pensais pas que Wego ouvrirait une pâtisserie ici. Cette rue deviendra bientôt une rue commerçante célèbre. Chaque centimètre carré vaut de l'or. L'avenir est prometteur. Si on pouvait saisir l'occasion d'acheter une boutique ici maintenant. Cassez tout ça pour moi. Et, frère. Manager. Je vous en prie, soyez indulgent avec moi. Je rassemblerai l'argent dans quelques jours, c'est promis. Encore quelques jours de délai? Vous le dites depuis 2 semaines maintenant. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, ce ne sera pas seulement vos affaires qui seront brisées, on perdra tout. On dirait que le commerce de Wego ne marche pas très bien non plus. Pourtant, ils étaient prêts à t'héberger. Puisque c'est le cas, cherchons un moyen de l'aider à sortir de cette impasse. Considérons cela comme une revanche envers lui. Dans ma vie précédente, j'ai commencé par un petit commerce. Cette petite pâtisserie ici. Ce n'est pas compliqué à gérer. D'autant plus que l'emplacement et la clientèle sont très bons. Il ne manque que des méthodes de gestion efficaces. Donnez-nous encore une semaine. Je vous promets de rembourser toute la dette que nous vous devons. Je vous donne même un supplément de 10%. Considérez cela comme les intérêts de cette semaine. Si au bout d'une semaine nous n'avons pas remboursé, que proposez-vous de faire? Monsieur Tian, vous pouvez être tranquille, si nous ne payons pas le loyer à temps. Vous pouvez casser tout ce qui est dans le magasin à votre église. Et si cela ne vous suffit pas, ajoutez-moi à la liste. Le stock est pas mal ici. Mais ton courage est vraiment grand. Je vous donne une semaine. Si vous remboursez, vous pouvez renouveler le bail. Mais si vous ne remboursez pas, on vous coupera une jambe chacun.
C'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai dans une semaine. Toute la rue m'appartient. Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Où que vous alliez, je vous retrouverai. Prenez soin de vous. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Passez, ne manquez pas ça. Aujourd'hui, achetez 3 pâtisseries, la 4e est offerte. Vraiment? Je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'offre. Je le vois bien, c'est vrai. Oui. Il semble qu'il ne pouvait pas rester sans agir. Il a organisé cette fausse promo ici, puis il va prendre l'argent et s'enfuir. Et... Calmez-vous, s'il vous plaît. Cette promotion est absolument authentique et efficace. Tous les clients qui dépensent aujourd'hui peuvent devenir membres gratuitement et bénéficier d'une réduction de 20%. 20% de réduction, mon Dieu. C'est vrai? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce genre d'offre doit bien être vrai. Cette pâtisserie existe depuis longtemps. Le patron est sympa. Le goût est bon aussi. C'est une jeune fille. Tu dis vrai? Si tu mens, je te ramène directement au commissariat. Ne t'inquiète pas, monsieur. Notre boutique est juste ici. Le moine peut s'enfuir, mais pas le temple. Comment pourrions-nous vous tromper? D'accord, je vais prendre un sac. Venez, venez, venez. Vraiment, vraiment. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, j'ai gagné plus en une journée que ce que je gagnais en un mois auparavant. Si ça continue comme ça, au plus dans 2 jours, je pourrai rembourser tout le loyer que je devais avant. Rembourser l'argent. Et ensuite commencer à faire un vrai bénéfice. À ce moment-là, je te paierai un salaire. Et ce sera la moitié des profits de la boutique. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir accueilli. Mais une telle affluence ne peut pas durer plusieurs jours. Ensuite, les gains journaliers vont beaucoup baisser. Ah. Que faire alors? Je pensais qu'on allait enfin commencer à faire des bénéfices. Avant, je me suis fâché avec ma famille. Je leur ai dit que je pouvais subvenir à mes besoins par moi-même. Mais maintenant je réalise que j'étais trop naïf. Je ne suis clairement pas fait pour faire des affaires. Ne t'inquiète pas, avec moi, on va sûrement réussir à gagner de l'argent. J'ai déjà tout planifié. Vraiment? Quel plan as-tu? Dans 2 jours, on fait une tombola. On utilise tout l'argent gagné pour acheter des lots, attirer de nouveaux clients avec la tombola, et fidéliser les anciens. Avec nos réductions pour les membres en plus, il suffira juste de maintenir la qualité et la réputation. Il n'y aura absolument aucun problème. D'accord, je te fais confiance. Même si on perd de l'argent, ce n'est pas grave. Tant qu'on fait équipe à 2, ça ne peut que s'améliorer. Tombola plus adhésion. Et ça ne décollerait pas? Une pâtisserie, quoi? Quand ça marchera, on pourra même créer une marque et ouvrir des franchises. Pour remercier tout le monde du soutien à la pâtisserie, on a spécialement préparé des lots, comme des vélos, des lampes de poche, du riz, de l'huile, des œufs, et même de l'argent liquide. Aujourd'hui, toute consommation donne droit à une tombola gratuite. Plus tu dépenses, plus tu as de chances de gagner. L'opération dure 3 jours. Les lots sont limités, premier arrivé, premier servi. Et, mademoiselle, la dernière fois, vous donniez des œufs avec les gâteaux. Et là vous faites une tombola. Vous croyez vraiment que vous allez gagner de l'argent comme ça? La dernière fois, offrir des œufs, ça passait. Mais cette fois, une lampe de poche, et en plus un vélo? Vous n'êtes pas en train de mentir, j'espère, je vous le redis. Notre boutique est bien ici, vous pouvez venir vérifier si on ment ou pas. De toute façon, on ne va pas s'enfuir. La dernière fois, avec le tampon et les œufs. Là ça n'a pas l'air faux du tout. Bon, je vais essayer d'abord. Qui sait, j'aurai peut-être de la chance et je gagnerai un vélo. Je tente ma chance d'abord. Ce que tu dis a du sens. Je veux aussi essayer. On ne peut pas laisser les autres tous gagner.
Jeune fille. Ah, c'est comme ça. Ces derniers jours, j'ai observé votre pâtisserie. Je trouve que vos méthodes de marketing sont très innovantes. Alors, ça vous dirait d'en discuter avec moi? Vous êtes. Je suis Han Wei, directeur de l'usine alimentaire Wei. Zhang, commissaire politique de Wei Food. Dans sa vie précédente, il a fondé ce groupe. Mais dans le secteur alimentaire, il tient les rênes. Il est incontestablement le leader. Si on pouvait se lier d'amitié avec lui maintenant, une alliance de puissants. Dépasser les accomplissements de la vie précédente serait un jeu d'enfant. Ding dong, Yi Zhangzhen. Ah, tu es là. Ah, tu es là. Ça idiot, vous voilà? Si je ne venais pas. Qui sait combien de fois toi et ce petit beau gosse M'auriez mis des cornes. Tu veux mourir, hein? osez toucher à la femme de l'ancêtre. Qui est ta femme? Je te préviens, arrête tes bêtises. Ta mère a pris mon argent. Tu m'appartiens. Viens avec moi. Lâche séduction. Salaud. Tu n'as rien à dire. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Toi. Tu as grandi, hein? Retourne vite, tu peux me faire confiance. Je ne rentrerai pas. Ce sont eux qui ont pris ton argent. Tu devrais aller les voir. Il est impossible que je t'épouse. Zhangzhen, tu exagères vraiment. Et tu me réponds encore? Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Et je ne pourrai pas te contrôler? Je te dis. Épouser ER ou comme épouse? C'est une bénédiction que tu as méritée depuis 8 générations. Exactement. Ne fais pas la maligne. Épouser Eero. Même Eero n'est pas d'accord. Ne sois pas ingrate. Tu parles avec des grands airs. Tu n'as pas honte? Taisez-vous. C'est toi, ce petit beau gosse, qui séduit ma sœur. Fuir le mariage? Je te jure que je ne te laisserai pas faire aujourd'hui. Pas question. Arrêtez. En plein jour, enlever quelqu'un. Il n'y a plus de loi? Qui es-tu, vieil émerdeur? Tu oses te mêler de ça? Tu crois que je ne vais pas te casser la figure aussi? Si tu oses, regarde si j'ose pas. Peu importe, viens donc sur moi. C'est à cause de toi. Tu as enlevé la femme de mon père. Comment comptes-tu régler ça? Tu veux quoi, exactement? Tu m'as mis une corne, espèce de salaud. Cette boutique sera à moi à partir de maintenant. Tu ferais mieux de déguerpir le plus loin possible. Ça ne regarde pas Xiaowei. Je n'ai jamais promis de t'épouser. Arrête de faire ton malin ici. Ce n'est pas toi. Tu oses encore défendre ce joli garçon devant moi? Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi quand je rentrerai. Lâche-le. Espèce de garce. Tu oses me mordre? Je vais te casser les jambes maintenant. On verra si tu oses encore t'enfuir après ça. Arrête, arrête ça, ah. Maître, ça va? Tu l'as bien mérité de me piquer ma femme, dégage. Lâchez-la, lâchez-la. Qui est assez fou pour faire du grabuge ici? Attrapez ces deux-là vite. Mettez-les au poste. Jiji. Sauvez-moi. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Laisse-moi gérer cet endroit. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Merci, Capitaine Wang.
Tu es réveillé. Est-ce que tu ressens une douleur quelque part? Xiao Weigo, es-tu idiot? Pourquoi as-tu pris ce coup pour moi? Tu sais à quel point c'était dangereux? Je vais bien maintenant, non? Et puis, un homme, protéger une femme, c'est naturel. Et je ne voulais pas que tu sois blessé. Il est toujours aussi doux et attentionné. Heureusement qu'il était là aujourd'hui, sinon, les conséquences auraient été terribles. Si, dans une autre vie, j'avais été avec Weigo. Ce genre de tragédie ne serait pas arrivé. Au fait, que sont devenus Zhao Eru et les autres? Ils ont fait quelque chose d'inacceptable. Il ne faut absolument pas les laisser s'en sortir facilement. Ne t'en fais pas. Ils ont déjà été maîtrisés et envoyés au commissariat. Ils ne viendront plus nous déranger à l'avenir. C'est une histoire de pâtisserie. Désolé. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Ce n'est rien. Au pire, on recommencera à zéro. Tant que tu vas bien, c'est le principal. Weigo a dû avoir un différend avec sa famille. La pâtisserie est sa seule chance de s'en sortir. Il ne faut absolument pas abandonner. Mange un peu d'abord. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la pâtisserie. Que faites-vous? Frère Weigo, j'ai entendu que tu t'étais blessé. J'ai pris un long trajet en voiture spécialement pour venir te voir à l'hôpital. Et en fait, tu es Gao Lili? Il connaît même Xiao Weigo? Gao Lili, les blessures que tu m'as infligées dans une vie antérieure. Cette fois, je vais les faire payer. Est-ce à cause de cette femme que Xiao Weigo me traite avec autant de froideur? Même si je profite seulement du fait que Weigo n'aime pas elle. Tant que je ne me serai pas assez amusée, je ne laisserai personne s'approcher. Gao Lili, que viens-tu faire ici? Frère Weigo, je suis venu spécialement te voir. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je vais bien, inutile de faire semblant de t'inquiéter ici. Frère Weigo. Je sais que l'oncle et la tante veulent que nous soyons ensemble. Tu es très en colère. Je ne veux pas te voir malheureux. Encore moins que tu te brouilles avec ta famille pour éviter ce mariage, et que tu viennes ouvrir une pâtisserie ici. Subissant autant d'injustice. Je suis ta fiancée. Est-ce mal si je m'inquiète pour toi? Chaque fois que je viens te voir, tu m'ignores froidement. Voire tu fais exprès de m'éviter. Est-ce que tu me détestes autant? Moi, je t'aime simplement. Où est mon tort? Si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi. Je peux changer. Fiancé. Gao Lili, avant que ton père ait des ennuis. Pourquoi ne t'es-tu pas montré aussi attentionné? Tu m'as même méprisé à chaque instant. Maintenant que ton père est suspendu pour négligence. Tu commences soudain à t'inquiéter pour moi partout. Tu ne cherches que notre réseau et nos relations. Pour permettre à ton père de revenir sur le devant de la scène. Mes affaires ne te regardent pas. Arrête ton jeu hypocrite ici, c'est peine perdue. Pars d'ici. Voilà pourquoi Xiao Weigo a quitté la maison. Je ne pensais pas que Gao Lili était si perfide jeune. Prête à tout pour atteindre ses fins. Seul Zhao Eru, cet idiot, était aveuglé. Gao Lili pensait encore à où te trouver auparavant. Maintenant que tu t'es livré toi-même, elle ne te laissera pas filer. Mademoiselle Gao, Weigoke vient de se réveiller. Il a besoin d'un environnement calme. Je vous prie de ne pas continuer à déranger, en venant le troubler ainsi. Tu es cette première femme
qui harcèle constamment frère Wego. C'est à cause de toi que Wego a été blessé. Quelle légitimité as-tu pour me parler ainsi? C'est moi sa fiancée légitime. C'est toi qui devrais partir. Je vais te le dire clairement une fois de plus. Je ne t'aime pas. Rien n'est possible entre nous. Et je ne suis absolument pas la femme que tu décris. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle. Xiao Wego veut que je m'excuse auprès de cette femme? Il se prend vraiment au sérieux. Si ce n'était pas parce que ma famille a eu des ennuis.
Espèce d'imbécile. Avec si peu d'avantages et de faveurs. Tu crois pouvoir m'acheter avec ça, hein? Après toutes ces années de mariage entre nous. Je ne vaux même pas un simple bracelet cassé. Quelle blague. À l'époque, j'étais la plus belle fille du village sur 10 kilomètres à la ronde. Si ce n'était parce que tu étais le seul étudiant universitaire du village, tu crois que je t'aurais regardé en face? Tu aurais cru qu'après l'université tu n'aurais aucune réussite. Tu as gaspillé ma jeunesse pendant plus de 10 ans pour rien. Chow Yun-fat. Et toi, tu as encore le culot de parler. Notre usine t'a embauché avec un bon salaire pour développer la technologie. Mais qu'est-ce que tu as vraiment développé? Ces filles valent moins que de garder un chien. Va te faire voir. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de chasser ce chien enragé d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Ne fais pas attention à ce porte-malheur, poids. Tu as de la force aussi, hein. Je t'ai vu tout le temps bloquer les gens. Toujours plongé dans tes recherches. Sans savoir ce que tu recherches vraiment. Toi, tu n'as aucune idée des relations humaines. Qui voudrait d'un vieux briscard comme toi? Un intello qui a passé des années à étudier. Comme si tout était rentré dans le ventre d'un chien. Tu crois que ça suffit de savoir lire pour réussir dans ce monde? Quoi? Tu oses encore me regarder comme ça? Arrête. Ça va? Avant, on savait seulement que Wutunki était mal vu à cause de son caractère. Personne ne l'aimait vraiment. Mais on ne s'attendait pas à ce qui se passe dans sa famille. Il paraît que sa fille est gravement malade. La dernière fois qu'il est venu dans mon entreprise, il n'a jamais parlé de sa fille. Si ce n'était pas à cause de toi, comment l'entreprise... Exactement. Tu fais toujours semblant d'être le meilleur. Mais au final, tu ne fais rien de bien. Donc, Désolé, monsieur Lee. C'est moi qui ne pars pas. frère Jou, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas ton intention réelle. Avec tes capacités, tu peux sûrement renverser la situation. On a réussi, monsieur Lee. Lisa, nous avons réussi. Si vous osez encore lever la main, j'appelle la police. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Lee Zen. Vous êtes Wutunki, n'est-ce pas? Nous sommes venus spécialement vous voir aujourd'hui. Nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. Vous avez vu ma situation, n'est-ce pas? Je n'ai plus rien maintenant. Je ne peux pas vous aider. Cherchons quelqu'un d'autre alors. Je connais vos capacités, vos idées sur la recherche en emballage sous vide. Très avancées. Nous avons besoin de talents comme vous. Si j'étais vraiment aussi excellent que vous le dites, je ne serais pas arrivé à ce point aujourd'hui. Ma femme est partie avec quelqu'un d'autre. Ma fille est gravement malade. L'usine où je travaillais m'a licencié. Je n'ai pas d'argent pour soigner ma fille, pas assez de fonds pour continuer les recherches. Je ne peux vraiment pas t'aider. Cette technologie, tu as investi tant de cœur et d'efforts. Es-tu prêt à abandonner ainsi? Je ne veux pas abandonner. Ça sert à quoi de ne pas abandonner? On est clairement à la dernière étape. Dès que je confirme cette plage de valeur, je pourrai achever cette technologie, mais... J'ai aussi quelques connaissances sur toute la technique d'emballage. Cette technologie contrôle très strictement la pression d'air. Je pense que c'est là que tu as rencontré des difficultés. Tant que vous maintenez la pression entre 600 et 1000. 333 pascal. 600 à 1333, n'est-ce pas? Qui es-tu exactement?
Comment sais-tu ça? Si je maintiens la valeur dans cet intervalle. Je réussirai. Je m'appelle Li Zhen. Lui, c'est Xiao Weigo. Cette fois, nous avons conclu un accord avec l'usine alimentaire Wei. Nous avons signé une collaboration. Ils ont justement besoin de ta technique d'emballage sous vide. Tiens cet argent pour traiter ta fille d'abord. Pour ce qui est de la collaboration. Quand tu te seras réveillé, viens me voir à la pâtisserie Tontexian, rue Béda. Oui. Tiens cet argent pour soigner ta fille. C'est plus important, non, non, je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas possible. Quand j'aurai résolu le problème technique, je reviendrai te remercier comme il se doit. Tu ne veux plus sauver ta fille? Considère cet argent comme un prêt de notre part. Soigner ta fille est prioritaire. Je ne veux pas que tu regrettes toute ta vie. Dans une autre vie, Wu était sûrement déprimé à cause de sa fille. Quant à la collaboration, prends le temps d'y réfléchir sérieusement. Merci à vous. Cet argent, je vous le rendrai bientôt. Il est vraiment pitoyable. Il pourra résoudre la technique d'emballage authentique. Il y arrivera sûrement. Nous devons juste attendre ces nouvelles. Routonké, j'ai hâte de retravailler avec toi. J'espère aussi que ce voyage dans le temps pourra te changer pour que tu ne souffres plus de la perte de ta mère. Merci. Et comment êtes-vous arrivé ici? Tu ne nous accueilles pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. 500. Bonjour 500. Je suis un ami de ton père. Je suis ta sœur Zanzen. Lui, c'est ton frère Weibo. Cette poupée est très jolie. 500 l'adore. Merci grand frère, grande sœur. Je viendrai souvent te tenir compagnie pour jouer, d'accord? Papa et maman, quand viendrez-vous voir les étoiles? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pour rendre maman triste? C'est pour ça qu'ils ne viennent pas voir les étoiles? Maman est occupée en ce moment. Quand elle aura fini, elle viendra te voir. C'est la faute des étoiles. Pendant ce temps, laisse le petit jouer avec toi, d'accord? Shin. Laisse d'abord papa jouer un peu avec toi. Papa doit sortir parler à ton grand frère et ta grande sœur. Merci infiniment. Sinon, je ne saurais pas comment expliquer ça à l'enfant. Le passé est passé. Nous irons de mieux en mieux. La dernière fois, nous étions pressés. Nous avions pris trop peu d'argent. Tiens cet argent pour soigner Shin d'abord. Je ne peux plus accepter votre argent. Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Cet argent n'est pas pour toi, c'est pour Shin. Nous avons déjà consulté le médecin. L'état de Shin est toujours très grave. Si tu refuses cet argent, avec quoi vas-tu le soigner? Veux-tu vraiment que quelque chose arrive à Shin? Et? La vie de Zudonké vous appartient désormais. Nous réussirons à maîtriser cette technologie d'emballage sous vide. Patron Li, patron Chia. Que se passe-t-il? Trouvons un moment pour en parler tranquillement. Est-ce que Shin a eu un problème? Oh. Non, Shin va bien. Ça a marché. Notre technologie d'emballage sous vide a réussi. Je ne pensais pas qu'en une semaine seulement, tu réussirais à la réaliser. Sois tranquille, une fois la collaboration réussie, nous te verserons un salaire chaque mois, plus une commission supplémentaire de 30%. Ainsi,
Tu n'auras plus à t'inquiéter des frais futurs pour Shinshin. Je ne veux ni salaire ni part des bénéfices. Sans vous, patron Lee, je n'aurais jamais pu y arriver. Cette technologie, je n'aurais jamais pu la créer. Et puis, Shinshin allait être expulsé de l'hôpital. C'est ce que tu mérites. Si tu refuses cette technologie d'emballage sous vide, eh bien, Très bien. je connais bien ton caractère têtu. Dans une vie précédente, tu m'as tellement aidé. Cette fois, je te rembourserai au centuple. Cette garce ose encore s'accrocher à Xiao Weigo. Que viennent-ils faire ici? Mon oncle est le directeur adjoint de cette usine. Maintenant qu'on est ici, voyons à quel point vous êtes arrogant. Oncle? C'est bien celle dont Li Zhen t'a parlé? You forget to you yeah. Mais tu dois savoir que c'est vrai. Xiao Weigo, Lily est venue te voir de très loin. Ce serait déjà grave que tu ne la reçoives pas correctement. Mais en plus tu te mêles avec une femme comme ça. Tu ne restes pas à la maison pour bien livrer la caisse. Tu sors pour séduire d'autres hommes. Quelle honte, Xiao Weigo. Tu dois me donner des explications sur cette affaire. Tu es vraiment mon associé. Nous sommes honnêtes. Je te prie de ne pas dire n'importe quoi. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté de promettre le mariage avec Gao Lily. Que ai-je à expliquer? Xiao Weigo. Tu es tout simplement en train de faire n'importe quoi. L'autorité des parents est au-dessus de tout. Si tes parents l'apprennent, crois-tu que je ne serai pas furieux contre toi? Cette femme, une sauvageonne, t'a déjà envoyé à l'hôpital à cause d'elle. Veux-tu vraiment qu'elle te tue? Lily agit pour ton bien. Et toi, comment la traites-tu? Li Zhen, si tu aimes vraiment frère Weigo, alors quitte-le. Zhao Eru, cet homme ne pardonne jamais. Quand ils sortiront, ils vont sûrement vous causer des ennuis. Peu m'importe ce que tu feras. Mais frère Weigo, je dois en prendre soin. Ne prête pas attention à leur commérage. Les innocents sont toujours innocents. Pourquoi écouter deux chiens aboyer sans raison? Nous sommes venus pour parler affaires. Pas la peine de perdre du temps avec eux, montons d'abord. Savez-vous que pour parler affaires, mon oncle est le directeur adjoint de l'usine alimentaire Wei? Si on ne clarifie pas les choses aujourd'hui, vous n'entrerez pas. Encore moins pour négocier un partenariat. Weigo. Tant que tu te sépares de cette femme maintenant, et que tu présentes tes excuses à Lily, je le ferai pour le respect de tes parents et de Lily. Que vous coopériez ou non dépendra de moi seul. Pas besoin de vous fatiguer avec cette coopération. Nous irons parler directement avec le directeur Zhang. Shen Weigo, puisque vous ne savez pas reconnaître la chance. Ne vous plaignez pas que je ne respecte pas vos parents. Sécurité, savez-vous? Notre usine n'est pas ouverte à n'importe qui. Vous voulez parler au directeur Zhang. Vous rêvez éveillé. Quelle légitimité avez-vous pour négocier avec notre usine? Sécurité, dégagez-les. Dehors, dehors. Arrêtez. Dehors, 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 arrêtez. Wang Laoli. Que comptes-tu faire? Ils ne font que du bruit, ce sont mes invités précieux. Comment peux-tu les chasser? Vous deux, excusez-vous auprès d'eux. Désolé, désolé. Désolé. Le directeur Zhang et les autres. Je vous ai fait honte tout à l'heure, hein? Allez d'abord dans mon bureau, vous trois. Depuis quand Xiao Weigo et Li Zhen se sont-ils rapprochés? Le commissaire Zhang ne doit absolument pas les laisser collaborer. Shangguan, mon neveu. Tu es quand même le directeur adjoint, et ils ne te font même pas un peu de courtoisie.
Ce petit garnement n'a aucun respect. Lily, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Tu peux oublier toute collaboration. Shangon. Ne sois pas trop dur avec lui, oncle. Parce que j'ai offensé le directeur Zhang à cause de mes affaires. Je me suis encore fait réprimander par lui. L'usine n'appartient pas qu'au commissaire Zhang. D'habitude, je lui faisais honneur. Tu crois vraiment qu'il peut me faire quoi que ce soit? Xiao Weigo, Li Zhangzhen. Attendez seulement et vous verrez. Lily, retourne chez toi d'abord. Je vais montrer à Xiao Wei qui je suis vraiment. Directeur Zhang, c'est celui dont je vous ai parlé auparavant. Il a maintenant perfectionné la technique d'emballage sous vide. Vraiment? La technique d'emballage sous vide. Beaucoup veulent collaborer avec notre usine Wei Foods. Mais ce ne sont que des pâtissiers, non? Comment pourraient-ils maîtriser cette technologie? Ils doivent sûrement tricher. Escrocs et imposteurs. Directeur adjoint Wang, vous nous ciblez sans cesse. Est-ce vraiment pour le bien de l'usine? Ou pour vos affaires douteuses à vous? Ah. Ridicule. Moi, Wang Baolian, je travaille dans cette usine alimentaire depuis plus de 10 ans. Je n'ai toujours œuvré que pour l'usine. Quand ai-je jamais agi pour moi-même? Ah. Les négociations ne se font pas uniquement avec des paroles. Très bien. Zanzen et les autres, c'est moi qui les ai invités. On saura bientôt s'ils sont vrais ou faux. Puisque nous sommes venus voir le directeur Zhang, c'est bien avec sincérité. Très bien, très bien. Je ne pensais pas que vous aviez vraiment réussi. Viens, Baolin. Préparez vite le contrat. Li Tianxian. Osez faire enfermer mon père. Que dites-vous aujourd'hui? Je vais te ramener pour t'éduquer comme il faut. Oui, c'est lui qui a frappé Xiao Weigo et l'a envoyé à l'hôpital il y a 2 jours. Je ne pensais pas qu'il serait relâché si vite. J'ai entendu dire que Li Zhangzhen est sa femme. Et qu'elle a été trompée par Xiao Weigo. Face à ce genre de situation, on ne peut pas faire preuve de clémence. Arrêtez vos bêtises. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Calomniez la pureté de cette jeune fille. Ce Zhao Eru est un tyran notoire dans le village de la famille Zhao. La mère de la jeune fille, pour de l'argent, l'a forcée à se vendre à Zhao Eru. Comment oses-tu encore venir ici? Ramène-moi chez moi, tu rêves éveillé. Arrête de dire n'importe quoi. Tu détruis ma réputation. C'est vous qui l'avez forcé à l'époque. Très bien, puisque tu ne sais pas être reconnaissant. Je vais faire en sorte que cette pâtisserie ne puisse plus jamais ouvrir. Et... Jeune fille, n'aie pas peur. S'il ose encore te toucher. On appellera la police et on le fera arrêter. Oui, on ne peut pas laisser ce tyran faire le malin ici. Quel salaud! Vous, les vieux croulants. Osez m'insulter et je vous tue. Que veux-tu faire? Mon père va frapper quelqu'un. Au secours! Zhao Eru. Tu oses frapper un vieil homme? Attrapez Zhao Eru. Feu! Qui êtes-vous? Je m'appelle Gao Li. Li Zhangzhen te trompe. Tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je voulais juste te prévenir par bonté d'âme. J'ai entendu dire que ces derniers jours, enfermée-là, Li Zhangzhen mène une vie très confortable. Elle aurait gagné pas mal d'argent. Et aurait même conclu un partenariat avec l'usine alimentaire Wayne. Je finirai par le tuer, tôt ou tard. Avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu spécialement pour te moquer de moi. Tu ne veux pas que Li Zhangzhen paie le prix? Après tout, c'est ta femme. L'argent que j'ai gagné à l'usine Wayne, elle le dépense pour un autre homme.
J'ai entendu dire que ce n'était pas une petite somme. Si tu récupères cet argent, tu pourras facilement devenir un homme à 10 000 yuan. Un homme à 10 000 yuan. Cet argent est à moi. Sois tranquille, Li Zhanzhen et moi, on n'est pas du même côté. En fait, je lui en veux. Tant que tu m'écoutes. Non seulement tu pourras faire de Li Zhanzhen ta femme, mais tu pourras aussi récupérer ton argent. Patron Li. Notre partenariat est maintenant conclu. Quelle est la prochaine étape? Le directeur Zhang a accepté de collaborer. Nous allons bientôt lancer une production à grande échelle. Weibo et moi nous occuperons de la gestion. Toi, concentre-toi sur la technique. Quand nous aurons plus d'argent, la maladie de Xingsan pourra être complètement guérie. Patron des bagages. Je vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Dorénavant, nous vous soutiendrons pleinement. Quand les ventes augmenteront, nous pourrons même ouvrir notre propre usine. Production et vente en direct, nous pourrons aussi racheter tous les magasins autour, pour en faire une rue commerçante. Dans cette pièce. Le directeur, vous êtes là aussi? Tenez. Merci, directeur Zhang. Merci d'être venu spécialement. Inutile d'être si poli avec moi. Maintenant que notre usine fait de si bons bénéfices. C'est grâce à vous. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Asseyez-vous, reposez-vous un peu. Je vous sers un verre d'eau. Dépêchez-vous, j'ai d'autres affaires à régler. Très bien, au revoir. Frère Zhou, prends cet argent pour l'instant pour soigner Xingsan. Non, ce n'est pas possible, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne penses pas à toi, mais tu ne penses pas non plus à Xingsan. Si je te dis de le prendre, tu le prends. Avec cet argent, la maladie de Xingsan pourra presque être guérie. Et à l'avenir, nous aurons encore beaucoup d'occasions de gagner de l'argent. Très bien. Merci, patron Li. Dorénavant, je travaillerai encore plus dur. Je ne vous ferai jamais défaut. Je vais aller à l'hôpital tout de suite. Demandez au médecin de programmer rapidement l'opération. Avec le reste de l'argent, nous achèterons quelques boutiques, et au mieux, en louerons une autre. Bien que nous coopérions avec le directeur Zhang pour l'usine, et que les dividendes mensuels soient conséquents, ils vont bientôt passer du public au privé. Ce qui posera beaucoup de problèmes. Il vaudrait mieux que nous ayons notre propre usine. Zeng Grand Wego. Que pensez-vous de l'usine de conserve de mon ami? Si cela vous convient, nous pouvons vous la louer directement. Les équipements sont complets, et le loyer est vraiment raisonnable. Une fois les matières premières arrivées, la production peut commencer directement. De nos jours, les variétés et les saveurs de conserve sont très limitées. Dans ma vie précédente, mon entreprise s'occupait aussi de conserve et avait développé plusieurs saveurs différentes. Avec les techniques marketing des aliments de ma vie précédente, cela marchera à coup sûr. Plus tard, on pourra même ajouter des équipements pour faire des sodas, des boissons joyeuses, etc. Les profits dépasseront largement ceux des pâtisseries actuelles. Tartes et autres. Patron Qian a une si bonne usine. Comment ton ami peut-il accepter de la louer à l'extérieur? Et puis, d'après ce que je vois, les équipements sont assez neufs. N'en parle pas. Mon ami a dépensé une fortune pour acheter les équipements les plus récents. Il a investi beaucoup d'argent dans toute l'usine. Au départ, il ne voulait pas louer, à cause d'une mauvaise gestion. La chaîne de financement s'est rompue. Et en plus, sa femme l'a trompé. Elle a pris l'argent et s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Sinon, il n'aurait jamais loué son usine à si bas prix. Qu'en penses-tu? Je te fais confiance. Patron Qian, nous avons loué cette usine. Et les quelques boutiques dont je t'avais parlé, nous les avons aussi achetées ensemble. Bonne collaboration.
Ouais. De notre côté, tout est déjà prêt. Le reste du nettoyage, laissez-nous nous en charger. Ce n'est pas fatigant, au contraire, je me sens très utile. Chou, quel est l'état de ces machines? Aucun problème. Tant qu'on les entretient bien par la suite, elles pourront durer longtemps. Très bien, l'entretien futur sera sous ta responsabilité. Dans quelques jours, je vais avec Wego rencontrer quelques partenaires intéressés pour négocier une collaboration, étendre nos débouchés, puis recruter quelques ouvriers. Va t'occuper de ça. Zhao Weru, les affaires de Li Zhangzhen grandissent de plus en plus. Et la coopération avec le directeur Zhang devient de plus en plus étroite. Ces derniers jours, ils ont acheté plusieurs boutiques chez Qiandifu. Et même loué une usine de conserve. Ce maudit Li Zhangzhen. Je vais le tuer, c'est sûr. Ne sois pas impulsif. Tuer quelqu'un, c'est illégal. La dernière fois, ils t'ont fait mettre en prison. Et tu veux encore oser me faire porter le chapeau? Je ne leur pardonnerai jamais. Ce soir, j'irai casser tous les équipements de leur usine. Je vais leur montrer comment ils vont gagner de l'argent. Je vais les faire payer jusqu'à la dernière goutte. Ce sont vraiment des ploucs sans cervelle qui ne peuvent pas se mesurer à nous. Quelques phrases simples et il s'est fait avoir. Voilà ce qui arrive à Li Zhangzhen quand on me cherche des noises. Patron Li. Patron Li, il y a un problème. Tous nos équipements ont été cassés par quelqu'un. Quoi? Le chantier doit commencer bientôt. Les partenaires sont tous d'accord. Les matières premières pour les fruits sont presque arrivées. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Qui a bien pu faire ça? Que doit-on faire maintenant? Maintenant, tous ces équipements sont complètement détruits. Si on doit en racheter une nouvelle série, ça demandera une grosse somme d'argent. Et on n'a pas du tout cet argent pour le moment. Bon, je vais à l'hôpital pour annuler les frais de l'opération. Non, cet argent est pour soigner Xing Xing. L'état de Xing Xing ne peut pas attendre davantage. Le médecin a déjà programmé l'opération. On ne peut pas abandonner à cause de ça. Je me souviens qu'aux années 80, il existait déjà une politique de prêt sans intérêt. Si on postule maintenant, l'approbation devrait venir rapidement. Dès qu'on aura cet argent, on pourra remettre l'usine en marche au plus vite. Tous les problèmes seront alors résolus facilement. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une solution. Vous deux, commencez par nettoyer cet endroit. Zanzen m'a caché les problèmes de l'usine. En tant qu'homme, je ne peux pas laisser Zanzen tout porter seul. Même si on n'a pas de famille, il faut absolument l'aider à emprunter de l'argent. Gao Lili et moi ne sommes tout simplement pas faits pour être ensemble. Je ne forcerai pas à épouser quelqu'un que je n'aime pas, juste pour satisfaire vos souhaits. Pour Wego, le mariage doit être un mariage de raison. Maintenant, la famille Gao propose d'elle-même de marier la jeune fille à toi. Avant que son père ait eu un accident, il ne m'a même jamais regardé en face. Si vous insistez, je choisirai de quitter cette maison. Je serai un fils ingrat, alors, Xiao Wego. Tu veux nous rendre fous ta mère et moi? Xiao Bu. Si tu oses sortir aujourd'hui, ne reviens plus jamais. J'ai mes mains et mes pieds. Je peux créer ma propre entreprise. Je peux subvenir à mes besoins. Même si je meurs de faim dans la rue, je ne prendrai jamais Gao Lili pour épouse. Toi? Je vais certainement m'excuser auprès de ta mère. Wego. Toi? Tu es enfin revenu. Li Feng, ah.
D'accord. Espèce de petit morveux. Tu sais quand même revenir, hein? Assieds-toi. Wego, regarde-toi. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Tu as perdu du poids. Puisque tu es revenu. Ne repars pas ce soir. Demain, nous irons ensemble chez la famille Gao parler de ton mariage. C'est moi qui ai été immature auparavant. Je vous ai blessé. Mais le mariage, c'est une affaire sérieuse pour la vie. Je ne peux pas me forcer à épouser une femme que je n'aime pas du tout. J'espère que vous comprendrez. Depuis tout petit, j'ai toujours pu vous écouter pour tout, mais en matière de sentiments, je veux décider moi-même. Moi, j'ai déjà quelqu'un en tête pour me marier. Oh. C'est une fille de quelle famille, et ses conditions familiales, comment sont-elles? Quand on sera plus stable, je vous la présenterai sans faute. Je ne jouerai jamais avec mes sentiments. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander de l'aide. J'ai rencontré quelques difficultés dans mes affaires. J'ai besoin d'un financement. Mais rassurez-vous, je vous rembourserai cet argent au plus vite. Tu as grandi maintenant. Gère tes affaires toi-même. Sale gamin. Cet argent, c'était à la base ton père qui te l'avait donné. Puisque tu en as besoin maintenant, prends-le donc. Tiens. Ton père est du genre à avoir un cœur tendre malgré son air dur. Depuis que tu as quitté la maison. Ce n'est pas seulement moi. Lui aussi s'inquiète pour toi tous les jours. Ton père a aussi un caractère têtu. Il ne veut simplement pas perdre la face. Merci. Maman. Toi aussi, prends soin de ta santé. Quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je reviendrai vous voir. Jean Wego a vraiment grandi. Il est beaucoup plus raisonnable. Mais je n'arrive pas à me rassurer. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche là-dedans. Non, dans quelques jours. On ira vérifier la boutique de Wego. J'ai une bonne nouvelle à te dire. On dirait que la chance tourne enfin aujourd'hui. Non seulement les problèmes de l'usine se règlent bien. Mais Xiao Wego a aussi de bonnes nouvelles. Wego, commence par parler. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que j'ai réuni aujourd'hui. Il manque encore un peu. Mais c'est assez pour régler notre urgence. Ne t'inquiète pas pour le reste non plus. Je trouverai vite une solution. D'où as-tu sorti autant d'argent? Je l'ai pris chez moi. Wego, tu t'es disputé avec ta famille avant, c'est ça? Je ne pensais pas que pour moi, tu serais revenu demander de l'argent à tes parents. Wego. Pour quelle raison t'es-tu brouillé avec ta famille auparavant? Je ne sais pas. Pourtant, tu as pris autant d'argent chez toi d'un coup. Tes parents vont sûrement s'inquiéter. Dépêche-toi de ranger cet argent et de le rapporter. J'ai déjà trouvé une solution. Non, cette usine, c'est la nôtre à tous les deux. Tu ne peux pas faire tout le travail toute seule. C'est inquiétant que ce soit toujours toi qui galères pendant tout ce temps. Moi, un homme. C'est à moi de te protéger, c'est normal. Merci, Wego. Mais j'ai vraiment trouvé une solution. Grâce à la recommandation du directeur Zhang, j'ai déjà obtenu un prêt sans intérêt à la banque. Avec cet argent, notre usine pourra rapidement reprendre sa production normale. Et le directeur Zhang a aussi investi une somme. Il s'occupera des fournisseurs et des partenaires. Et nous, de la production et du marketing. Vraiment.
Comment pourrais-je te mentir? Et une fois que notre usine fonctionnera normalement, on remboursera rapidement tout l'argent emprunté. C'est merveilleux. Zanzen. C'est tellement bien que tu sois là, Zanzen. Sans toi, ma pâtisserie ne pourrait même pas ouvrir. Et elle aurait déjà été détruite. C'est le fruit de nos efforts communs. Sans toi, j'aurais déjà été ruiné. L'usine ira de mieux en mieux. Si Jao Eri ose encore te harceler, je ne lui pardonnerai pas. Oh. Désolé, Zanzen. J'étais trop ému tout à l'heure. On va y arriver ensemble. Les équipements de l'usine ont été cassés. Soit par Gao Lili, soit par Jao Eru. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Je vais d'abord finir ce que j'ai à faire. Puis je réglerai ça avec eux. Les jeunes d'aujourd'hui ont des illusions et du romantisme en amour. Alors on pourrait écrire sur l'emballage quelques phrases romantiques et paroles de chansons. D'accord. Qu'est-ce que je suis pour toi? Ma boîte de pêche au sirop. Comme ça, je peux te tenir précieusement dans la paume de ma main. Quel goût a le romantisme? Le romantisme, c'est comme les douces pêches au sirop. Plus on en mange, plus c'est savoureux. Cette année, pas de cadeaux pour le nouvel an. Les cadeaux, ce sera des boîtes de pêche au sirop. Ce sont tes slogans publicitaires, ça. Boîte de pêche au sirop. Prends une bouchée. Et ressens la timidité de la première rencontre. Le goût de la nostalgie est comme celui des pêches au sirop. Doux en bouche. Chaud au cœur. Ah. T'aimer, c'est la plus grande chose de ma vie. Waouh, c'est vraiment génial. Zanzen, tu es formidable. J'aimerais aussi imprimer sur le couvercle des boîtes des mentions de l'eau à gagner pour organiser un jeu de tirage au sort à l'ouverture, par exemple des gains allant d'1 centime à 1 yuan. Et même des lots comme une autre bouteille, une télévision, un vélo, etc. En plus, des capsules ordinaires peuvent être échangées contre une boîte de conserve. En prenant cela comme argument de vente, on peut certainement ouvrir rapidement le marché, écrasant les produits similaires. Très bien, dans ce cas. Nous pourrons attirer plus de clients à acheter nos produits. La variété et le goût de nos produits sont meilleurs que ceux des autres conserves de fruits. Et nos prix sont encore plus bas. Avec notre plan marketing et de design, ça va forcément cartonner. Je rentre d'abord. J'attends de vos nouvelles. Eh bien, toi, Directeur Zhang, que fais-tu ici? puisque le directeur Zhang est là. Restez déjeuner avec nous. Non, merci. Je suis venu spécialement pour vous féliciter. Dernièrement, plusieurs entreprises m'ont contacté pour collaborer avec nous. Maintenant que notre usine a officiellement démarré la production, la suite, c'est à votre plan marketing de faire effet. Directeur Zhang, c'est une bonne nouvelle. Nos conserves de fruits, avec votre plan marketing, Peuvent assurément vous rassurer. Pour le marketing, nous avons déjà un plan. Vous pouvez y jeter un œil. Nous avons conçu 3 types de plans marketing et de produits en conserve, chacun ciblant les enfants, les jeunes et les personnes âgées. 3 types. exact. Nous avons adapté les goûts et les plans marketing selon les préférences de chacun. Pour les enfants, nous insistons sur la nutrition et la santé. Pour les jeunes, c'est l'image et l'émotion qui priment. Pour les personnes âgées, c'est la longévité et le faible taux de sucre. Parfait, ainsi notre plan marketing et nos saveurs Peuvent cibler différents groupes. Ce qui donnera de meilleurs résultats. J'ai compris tout ce que vous avez dit sauf ça. Qu'est-ce que vous entendez par émotion? Dans la vie précédente, beaucoup de produits Utilisez l'émotion comme argument marketing. Les jeunes sont les plus faciles à toucher par leurs sentiments. Par exemple, un diamant est éternel. Un diamant dure toujours. Ce n'est qu'un slogan publicitaire. Il y a aussi la Saint-Valentin où l'on offre certains cadeaux. Tout cela joue sur les sentiments. Tante Lily, pourquoi es-tu venue directement? Je suis venue, point final. Pourquoi en plus apporter des choses? La prochaine fois,
Ne dépense pas d'argent à la légère. Tante, c'est un petit geste de ma part. Ce sont des compléments nutritionnels bons pour la santé. Après que toi et oncle les aurez pris, tu me diras, je vais vous en racheter. Quel enfant sage et compréhensif, entre vite. Assieds-toi. Jean-Jean, Lily est arrivée. Viens vite. Voilà Lily. Assieds-toi, oncle. Lily, as-tu vu Wego récemment? Comment va-t-il ces derniers temps? Il est revenu il y a quelques jours, tout mystérieux, on n'a pas osé demander. On n'a pas osé poser des questions. Je viens juste de voir Wego il y a quelques jours, mais... Lily, raconte-nous vite. Qu'est-ce qui arrive à Wego? Ce jour-là, je suis allée à la pâtisserie de Wego. Je l'ai vu avec une femme appelée Lisanzen. Cette Lisanzen est déjà mariée. Elle s'est enfuie de chez elle en secret. Elle n'arrête pas de harceler Wego. Wego a même été attaqué par le mari de cette femme. Il a été blessé. Non. Oncle, tante. Wego a monté une usine en ville. Il commençait juste à avoir un peu de succès. Mais tout à coup, quelqu'un a détruit les équipements de l'usine. On suppose que c'est Lisanzen qui a intentionnellement fait ça. Elle voulait profiter de l'occasion pour arnaquer Wego. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Pas étonnant que l'autre jour, Wego nous ait demandé de l'argent. Ce serait à cause de cette femme? Oui, c'est ça, sous l'influence de cette Lisanzen. Il écoute tout ce qu'elle dit à l'usine. Si ça continue, je crains que toute l'usine lui appartienne bientôt. À ce moment-là, Wego n'aura plus rien. Et il sera endetté jusqu'au cou à cause de ses manigances. Cette Lisanzen est vraiment odieuse. Elle ne respecte même pas les valeurs féminines. Pourquoi tromper un garçon aussi honnête que mon Wego? Le mari de cette femme vient souvent semer le trouble à l'usine de Wego. Tout le village est au courant. Et ça fait grand bruit. Oncle, tante. Je l'ai déjà conseillé plusieurs fois. Mais il n'écoute pas. Il m'a même chassé. Oncle, tante, pourriez-vous essayer de raisonner Wego pour moi? Je ne permettrai jamais que mon fils épouse une femme pareille. Lily, ne t'inquiète pas, ta tante et moi allons tout de suite le voir. C'est vraiment bien que vous veniez. Wego vous écoutera sûrement. À ce moment-là, cette femme révélera sa vraie nature. Voyons comment tu vas t'en sortir. Et, vous cherchez qui? Bonjour, nous sommes les parents de Xiao Wego. Nous sommes venus le chercher. Ah, vous êtes donc les parents du patron Xiao? Le patron Xiao et le patron Li sont à l'intérieur en train de discuter. Je vais tout de suite chercher quelqu'un pour l'appeler. Viens vite, Xiao Zhao. Dépêche-toi, Xiao Zhao. Xiao Zhao, ce sont les parents du patron Xiao. Prévenez tout de suite le patron Xiao. Faites vite, d'accord? Et, vous deux. Venez vous reposer ici d'abord. Attendez le patron Xiao. Il arrive tout de suite. Oui, entrez s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre aide. Ce n'est pas un problème, pas de souci. J'ai entendu dire que votre usine a été vandalisée il y a quelque temps. Oui, c'est vrai. On ne sait pas qui a fait ça, quel salaud. Si le patron Li n'avait pas demandé un prêt à la banque, l'usine n'aurait peut-être pas pu rouvrir. C'est ça. J'ai aussi entendu dire que le patron Li s'est déjà marié. Son mari vient tous les jours faire des histoires. Il a même blessé Wego. Ne croyez pas les ragots disant que le patron Li s'est marié. C'est la mère du patron Li et son frère qui, pour l'argent, l'ont forcé à épouser ce tyran Zameru. Le patron Li n'est pas d'accord avec ça. Mais Zhao Eru la harcèle sans arrêt. C'est vraiment détestable. Jean-Jean, est-ce que Lily nous montrait? Attends un moment, Zong Xiao Wego. C'est quoi cette bagarre? Papa, maman. Pourquoi êtes-vous venus? Venez vite avec moi, je vais vous montrer. L'usine que j'ai créée avec Zanzen. Je vais bien vous la présenter. Cette Zanzen est la femme que tu disais aimer l'autre fois. Church. Papa, maman, que se passe-t-il?
Venez dans mon bureau, on en parle. Wego, explique-toi vite. Comment peux-tu fréquenter une femme dévergondée qui ne respecte pas les devoirs d'une épouse? Tu veux nous faire mourir de colère, ta mère et moi? Maman, d'où tiens-tu ces rumeurs? C'est Lily qui nous l'a dit hier soir. C'est Lily qui m'a raconté ça. Je ne pensais pas que Gao Lily inverserait la vérité, colporterait des ragots pour me calomnier. Elle est venue chez moi. Itis. Papa, maman. Ne vous laissez pas tromper par Gao Lily. Elle est avec moi. Uniquement pour profiter de nos relations familiales, pour faire réintégrer son père. Et puis, Zanzen n'est pas cette femme dévergondée que vous décrivez. Ni une épouse sans morale. Si vous ne me croyez pas, demandez aux voisins. Ils savent tous la vérité. Wego, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Ne mens surtout pas à papa et maman. L'autre fois, l'argent que tu as pris à la maison, tu l'as donné à elle, n'est-ce pas? Cet argent, je n'ai jamais eu l'intention de ne pas vous le rendre. Et vous m'avez répété encore et encore, de vous rembourser rapidement, pour que vous ne vous fassiez pas de soucis. C'est juste que ces derniers temps, j'ai été occupé. Je n'ai pas eu le temps de vous le rapporter. Cet argent, je l'ai vraiment réussi à rassembler tant bien que mal. Sans elle, cette usine ne pourrait même pas fonctionner. Tout ce que je possède aujourd'hui, c'est aussi grâce à son aide. C'est parce qu'elle m'a aidé que je peux avoir tout ça. Sans elle, Je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Jianjin, on a aussi entendu ce que les ouvriers et le gardien ont dit. Peut-être qu'on s'est vraiment trompé sur cette jeune fille, Tanzen. Wego, tu disais avant que tu craignais qu'on soit trompé par Lily. Qu'est-ce que tu voulais dire? Avant, avec l'usine alimentaire Wei. C'est Gao Lily qui mettait des bâtons dans les roues. Elle compliquait tout. Il y a quelque temps, notre usine a été vandalisée. Je parie que c'est lié à cette Gao Lily. Papa. Maman, si vous ne me croyez pas, je vais faire venir Zanzen pour que vous la voyiez de vos yeux. Vous verrez par vous-même. Papa? Ce sont des oncles et tantes, n'est-ce pas? Ce sont des oncles et tantes, non? Grand frère. S'il vous plaît, embrassez-moi. Oncle, tante, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous veniez. Voici des conserves que notre usine vient de produire, goûtez-les, s'il vous plaît. Et donnez-nous votre avis. Gao Lily est allé se plaindre chez nous. Ce qui les a beaucoup inquiétés. C'est pourquoi ils sont venus à l'usine pour vérifier. Encore cette Gao Lily. Sans elle, notre usine aurait déjà pu produire beaucoup plus, c'est sûr. Ne croyez surtout pas ces mensonges. Tu es Liquet, n'est-ce pas? Ah. Un ami m'a déjà parlé de toi auparavant. Tu n'es pas seulement un étudiant très diplômé. Mais tes compétences sont aussi excellentes. Je ne pensais pas que tu serais avec Wego et les autres. Jianjin, tu connais? C'est Lutonke. Un homme droit. Si ce n'était pas pour son tempérament qui lui a attiré des ennemis, avec ses compétences et son diplôme, il aurait gravi les échelons rapidement. Si ce n'était pas pour le patron Li et le patron Xiao, ma fille serait déjà morte. Ce Gao Bin ose encore calomnier le patron Li. C'est vraiment abominable. Wego, Zanzen. Nous nous sommes trompés à votre sujet aujourd'hui. Moi et ta tante, ah. Oncle, tante, ne faites surtout pas ça. Cette affaire, c'est aussi notre faute à Wego et moi. On ne vous a pas expliqué clairement à temps. On vous a fait vous inquiéter et venir de si loin. Les bons enfants, c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Toi et Wego, vous devez vraiment rester ensemble. Moi et Jianjun, la seule pensée dans cette vie, c'est juste d'espérer que Wego soit sain et sauf. De vous voir tous les deux unis. Faire prospérer l'usine à fond. Alors nous, on pourra enfin être tranquilles. C'est la première fois que Zanzen nous rencontre. Tante n'a pas préparé de cadeau spécial. Ce bracelet, c'est celui que ma belle-mère m'a laissé. Maintenant, je te le donne. À tante. Non, pas question. Ce bracelet est trop lourd.
Vous feriez mieux de le reprendre. On s'est laissé berner par les belles paroles de Gao Lily auparavant. On a eu des préjugés envers toi. Si tu refuses de le prendre, Tante gardera toujours un poids sur le cœur. Tu m'en veux encore? Comment pourrais-je t'en vouloir? Cette histoire, c'est entièrement Gao Lily qui a semé la discorde. Alors tu ne vas pas vite laisser Tante te le mettre? On ne vous dérange pas plus dans votre travail. Ton père et moi, on rentre d'abord. Demain, on ira chez la famille Gao pour annuler ce mariage. Wego, ce bracelet est trop lourd. Je ne peux pas le prendre. Trouve un moment pour le rendre à Tante. Ce n'est pas possible, c'est un objet de ma mère. Je n'ose pas le prendre. Si elle savait que je l'ai repris, il serait sûrement en colère. Toi, tu ne veux sûrement pas que mes relations avec la famille, qui viennent juste de s'améliorer, se détériorent de nouveau. D'accord, ne t'en fais pas. Je le garde juste pour Tante pour l'instant. Quand tu rencontreras quelqu'un que tu aimes, dis-le-moi. Je te le rendrai alors. Ce bracelet, tu vois, est destiné à la future belle-fille de votre famille. Xiao Wego, cet idiot est vraiment un macho de fer. Après une journée bien chargée. MHMM, eh bien. Qu'y a-t-il, Gingin? Rien, je me suis foulé le pied. Je te porte, monte vite. Ne fais pas ça. Si je ne te porte pas, et que ça empire demain, il faudra aller à l'hôpital. Monte vite. Où? Si, dans une vie précédente, j'avais rencontré Xiao Wego. Je pense que nous aurions été très heureux, non? J'aimerais vraiment qu'on continue comme ça ensemble. Zanzen, serre-moi un peu plus fort. Yigu, tu n'es pas fatigué? Si tu es fatigué, alors pose-moi par terre. Je marcherai toute seule. Ça va, je te dis. Ne t'en fais pas. On sera bientôt à la maison. Une fois à la maison, je te ferai encore un massage des pieds. Oh. Frère, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je vais bien te régaler. Moi, j'aimerais manger des pâtes d'ours vapeur. Du cerf vapeur, du canard laqué, et de l'oie rôtie. Tout ça, je te le prépare. Ah! Ces temps-ci, tu as vraiment beaucoup travaillé. Sans toi, je ne saurais pas où je serais aujourd'hui. Mes relations familiales seraient sûrement pires. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Li Zanzen. Xiao Wego, vous allez me le payer. Yeah. Ok. Ok. Parce que Li Zanzen, la famille Xiao a rompu les fiançailles avec la mienne. Comment pourrais-je encore montrer ma tête en public? Ne t'inquiète pas. Oncle. Je ne laisserai pas Xiao Wego et Li Zanzen s'en sortir si facilement. Ok. On dit que le directeur Zhang va là-bas tous les jours ces temps-ci. Il présente encore des fournisseurs et des canaux de vente. On raconte que leurs profits journaliers atteignent plusieurs milliers de yuan. Ce directeur Zhang fait aussi fortune sur leur dos. Vous êtes quand même le directeur adjoint, il ne vous laisse même pas une part du gâteau. Le commissaire Zhang abuse de son pouvoir, en utilisant ses relations pour leur ouvrir la voie. Leur arrogance ne durera pas longtemps. Ils s'appuient sur Zoutonke. Dès que j'aurai fait venir Zoutonke chez nous, on verra s'ils peuvent encore se permettre d'être arrogants, Li Zanzen et les autres. C'est toi qui as les idées, oncle. Ah, si le directeur Zhang l'apprend, il te tiendra sûrement rigueur. Te tiendra rigueur? Ce n'est pas seulement pour t'aider. C'est aussi pour m'aider moi-même. Le commandant Guy, Chang Mingming, c'est moi et le commissaire Zhang qui avons construit ça ensemble. Pourquoi lui seul déciderait-il de tout? Je profite de cette occasion pour faire tomber ce vieux Zhang et le tirer vers le bas avec lui. Tu es vraiment fort, oncle. Sans Otonki et le commissaire Zhang, l'usine de Li Zanzen ne sera plus loin de la faillite.
HMPH HMPH HMPH. Mais pour ce qui est de Zoutonke, il faudra que je travaille encore un peu. Lily, tu comprends? Ne t'inquiète pas, oncle. Ce genre de petite affaire, confie-la à un vieil homme comme moi. Ce n'est pas quelque chose d'impossible à gérer. Ah. Gao Lily. Que viens-tu faire ici? Zoutonke. Je suis venu spécialement pour te parler d'une collaboration. Je n'ai rien à te dire. Encore moins collaborer avec toi. Je te demande de partir tout de suite. Zoutonke, si tu insistes pour me faire partir, alors je n'aurai pas d'autre choix que de manquer de respect. On verra alors comment tu expliques ça à tes voisins. Ne t'inquiète pas, je vais tout raconter. Tu es donc Shin-Shin, la petite. Pas étonnant que ta mère soit partie avec quelqu'un d'autre. Dans un endroit aussi misérable? Quelle femme voudrait rester? Ah 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 ah. Je disais que maman avait acheté du fromage. Gao Lily. Que veux-tu faire? Zoutonke, voudrais-tu que ta fille souffre avec toi, qu'elle endosse toutes les difficultés? Ne veux-tu pas gagner plus d'argent? Quel avenir y a-t-il à rester avec Lee Zen? Si tu acceptes de changer d'employeur, le salaire sera à ta convenance. L'usine de Lee Zen et du commissaire Zhang ne tiendra pas longtemps. Un oiseau sage choisit où se percher. Pourquoi rester accroché à un arbre qui va mourir avec eux? Regarde comme cette petite pleure, c'est si triste. Dès qu'elle aura de l'argent, elle pourra tout avoir. Qu'en penses-tu? Si tu acceptes, cet argent sera à toi immédiatement. Gao Lily est venu cette fois pour obtenir la technologie d'emballage sous vide. Le patron Lee m'a beaucoup aidé. Je ne ferai jamais rien pour le trahir. Il a toujours causé des problèmes au patron Lee. Profitons-en pour l'aider cette fois. Gao Lily, ce fléau. Très bien. Je peux accepter. Parfait. Dorénavant, nous serons dans le même bateau. Tu es vraiment une provinciale sans expérience. Quand tu n'auras plus d'utilité, ils te feront rendre tout cet argent sans discuter. Tu ne m'as pas encore dit. Tu veux que je change d'emploi, mais où travaillerai-je ensuite? Ne t'inquiète pas, mon oncle collabore déjà avec le patron Zen. Dès demain, tu pourras travailler à l'usine du patron Zen. Je ne pensais pas que Wang Baolin et Zen de Hao manigançaient derrière. Je dois absolument dire ça au patron Lee. Alors je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Rendez-vous demain à l'usine du patron Zen. Papa, Sixi n'aime pas cette tante-là. Tu ne pourrais pas arrêter de collaborer avec lui? Sixi préfère encore Tante Lee. Papa ne coopérera pas avec lui. Tante Lee t'a sauvé la vie. Papa ne serait jamais quelqu'un de déloyal. Je vous en prie. Frère, vous n'étiez pas déjà sorti du travail? Pourquoi revenir si tard? Il s'est passé quelque chose, patron Lee. J'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas pressé. Que s'est-il passé exactement? Tout à l'heure, Zhu Lily est venue chez moi avec cet argent. Elle m'a proposé de changer d'entreprise. Elle a aussi dit que Wang Baolin avait collaboré avec Zen de Hao. Ils veulent que le directeur Zhang et vous, patron Lee, fermiez votre usine. Ils ont peur que vous fassiez des manœuvres en coulisses. Gao Lily a vraiment tout prévu. Heureusement que ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous, frère Zhu. Patron Lee.
j'ai encore une chose à vous dire. Mais ne vous fâchez pas, d'accord? Frère Lu, j'ai promis à Gao Lili d'aller travailler à l'usine dès demain. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai aucune autre intention. Je vais juste collecter des preuves de leur complot. Pour les faire tomber définitivement, histoire qu'ils ne vous mettent pas des bâtons dans les roues partout. Merci, frère Chou. Je te fais confiance. Mais il faut que tu fasses très attention. Ah. Ne t'inquiète pas, patron Lee, tu connais mon caractère. Tu sais comment je suis. Personne ne pensera que je suis là juste par intérêt. Sinon, cette Gao Lili ne m'aurait pas parlé de la collaboration entre Wang Baolin et Zen de Hao. Ah. Frère, tu sais maintenant faire des blagues aussi? Cette Gao Lili ne rêve même pas que quelqu'un avec ton caractère ferait une chose pareille. Ah. Que se passe-t-il? Tout ce remue-ménage. Directeur Zhang. Il y a un problème dans le fonctionnement de l'usine. Vous devriez aller voir. Patron Zhao. Vous voulez dire que ce n'est pas vous qui êtes responsable des contrôles? J'ai bien fait vérifier avec Yuan que les matières premières défectueuses étaient bien identifiées. Et je les ai envoyées à Zhang Damei. Ah. Si les matières premières posent problème, je veux voir comment il va gérer ça. Il a déjà signé un contrat avec les distributeurs précédents. Si ça passe, tu auras forcément ta part. Je te promets 3000 de mes bénéfices. Patron Zeng, excellente idée. Ah. Dès que les matières premières posent problème, l'usine ne pourra pas fonctionner normalement, La date de livraison de Fugeo est prise en charge par le commissaire politique Zhao. Non seulement il faudra faire face à une énorme pénalité de rupture de contrat, mais il perdra aussi la confiance des employés dans l'usine. Et moi, je pourrais légitimement prendre sa place en tant que directeur d'usine. Ah, quant à la responsabilité. Tant que nous restons propres, il ne pourra rien nous reprocher. Même s'il me soupçonne, qu'importe. Ah. Alors, notre coopération sera un succès, un vrai succès. Directeur Wang, faisons fortune ensemble. Fortune. Ah, commissaire Zhang. Voyons comment vous allez renaître cette fois. VS. À partir de maintenant, ce sera à moi, ah. Directeur Zhang. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Directeur Zhang, je sais que votre usine a rencontré quelques problèmes. Cette fois, j'assume une partie de ma responsabilité. Je ne pensais pas que vous m'aideriez quand j'étais en difficulté. Tous mes amis, en sachant que j'étais en difficulté, se sont tenus bien à l'écart. Concernant l'affaire de l'usine Y-Food, je n'aurais pas dû m'en mêler. Mais cette fois, ce n'est pas simple. Quelqu'un manigance délibérément dans l'ombre, voulant vous éliminer. De qui parlez-vous? Wang Baolin et Zen de Heng. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Ils ne veulent pas seulement vous nuire. Ils veulent aussi m'atteindre. Nous pouvons collecter les preuves ensemble. Wang Baolin a toujours eu des mains sales ces dernières années. Mais comme on a travaillé ensemble si longtemps, j'ai souvent fermé les yeux, faisant comme si je ne voyais rien. Mais cette fois, c'est allé trop loin. Tu as gagné cette fois. Il y a quelques jours, Wang Baolin a dérobé notre appel d'offres d'usine. Yuge a fait semblant d'accepter, mais il a secrètement rassemblé beaucoup de preuves de leurs infractions et crimes, corruption, pot de vin, et autres preuves. Tant que vous, directeur Zhang, pourrez fournir d'autres preuves contre Wang Baolin, nous pourrons les poursuivre. Allons à la banque maintenant. Et trions les affaires douteuses du secrétaire de ces derniers jours. Puis, voyons nos contacts à la banque. Pour vérifier si ces dépôts sont en règle. Si on trouve quelque chose, avec les preuves que vous avez collectées, on pourra certainement le traduire en justice. Cela fait déjà 5 ou 6 jours, et on ne sait toujours pas ce que fait Yuge. Ne t'inquiète pas, Zanzen. Confiez ça à Zuge, c'est sûr, il gère. Toi, par contre, tu cours partout ces jours-ci. Pourquoi ne pas rentrer tôt et te reposer un peu? Patron Lee, j'ai récupéré les objets. Frère, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps.
Ils ne t'ont pas mis dans l'embarras, j'espère? Pas du tout. Patron Li, il y a assez de choses ici pour qu'on puisse tout emporter. Celle de Wang Baolin et des autres. Allons-y. Nous allons voir le directeur Zhang. Il est temps que Wang Baolin paie pour ses actes. Qu'il en assume les conséquences. Directeur Zhang. Chanchan, Guigo, Tonké, vous êtes venus. Directeur Zhang, nous sommes venus aujourd'hui spécialement pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous l'avez bien traité. Une affaire aussi absurde. Détournement et corruption en toute impunité. Vendre en secret les produits de l'usine à bas prix à d'autres. Directeur Zhao. Où en êtes-vous avec les preuves recueillies? J'ai déjà obtenu les preuves. C'est vraiment parfait. Voyons maintenant comment Wang Baolin va encore se justifier. Et, faites venir Wang Baolin ici, tout de suite. Tonkezu, que faites-vous ici? Directeur adjoint Wang. Ce que vous dites est vraiment, signifie que nous collaborons avec le directeur Zhang. Frère Zhu est le technicien clé de notre usine. Pourquoi ne pourrait-il pas être ici? Par contre, toi. Tu n'as rien à dire ici. Directeur Zhang, écoutez-moi, je peux m'expliquer. Directeur adjoint Wang. Le directeur Zhang n'a même pas encore parlé. Et vous commencez déjà à expliquer? C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit coupable. Li Zhanzhen, ne crois pas que parce que tu as accompli quelque chose, tu peux te croire au-dessus de tout le monde et tenir des propos arrogants. Le directeur Zhang est toujours assis ici. Ce n'est pas à toi de te permettre ça. Wang Baolin. Tu as vraiment un drôle d'humour. Est-ce que tu es vraiment audacieux? Ou simplement coupable et nerveux? Puisque les choses en sont là, j'aimerais bien te poser quelques questions. En tant que directeur adjoint, tu ne te préoccupes pas du développement de l'usine, mais tu ne penses qu'à des combines malhonnêtes. En collusion avec des étrangers pour en tirer profit personnel, en offrant une grosse somme pour débaucher notre ingénieur en chef. Tu fais vraiment un directeur adjoint exemplaire. Wang Baolin. Il y a quelques jours, ta nièce Gao Lili est venue chez nous, achetant avec de l'argent, pour me convaincre d'aller travailler dans ton usine. J'ai faim d'accepter. Dans le but de collecter des preuves de ta complicité avec Zhen de Hao. Chef. Le chef Zhu est de leur côté. Ils parlent naturellement en leur faveur. Chef Zhang, je te suis depuis tant d'années. Wang Baolian, ouvre les yeux, regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une vraie bombe. C'est tout un stratagème de Li Zhanzhen. Tu ne dois surtout pas tomber dans son piège. À ce stade, tu continues à te défiler? Tu crois vraiment que je, Zhang Ziwei, suis idiot? Wang Baolin, c'est toi qui as commis des détournements et des pots de vin, en collusion avec des étrangers, faisant subir des pertes à l'usine. Maintenant, les preuves sont accablantes, et tu oses encore m'accuser à tort? Directeur Zhang. Pour ce genre de personnes corrompues, immorales et santes qui abusent de son pouvoir. Une sanction sévère est nécessaire. Wang Tai, tu me déçois profondément. Je te révoque de ton poste de directeur adjoint. Et en même temps, tu seras poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Tu devras rendre compte de toutes les pertes de l'usine. Allez, viens. L'incensant. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Je ne te laisserai jamais. T'en sortir comme ça. Tu penses que tes crimes ne sont pas assez punis? Si aujourd'hui tu oses toucher un seul cheveu de Zhanzhen, tu vas voir ce que tu vas voir. Chérie. Emmenez Wang Baolin au commissariat. Directeur, 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 directeur. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est ton tour.
grande et belle demoiselle. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir ici si tard? Tu serais tombée sous mon charme? Ah! Ma belle-sœur, ma chère belle-sœur. Zhao Eru. Ta femme Li Zhanzhen vit avec Xiao Weigo. Ils ont même rencontré les parents l'un de l'autre, et l'usine marche très bien. On dit que les commandes sont déjà planifiées jusqu'au mois prochain. Et toi, tu as encore l'esprit tranquille pour jouer aux cartes ici? Il gagne en un jour plus que toi en toute une vie. Tu es vraiment prêt à lui céder l'usine et lui-même? À un autre homme sans rien dire? Gao Lili, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Je te préviens juste. Si ça ne te dérange pas, fais comme si je n'étais jamais venu. Si tu veux récupérer ce qui t'appartient, je peux te dire comment faire. Pourquoi devrais-je te croire? Pourquoi serais-tu si gentil pour m'aider? Xiao Weigo est à moi. Je ne peux pas supporter qu'il soit avec une autre femme. Astuce. Nous avons un but commun. Je ne veux que Xiao Weigo. Li Zhanzhen et l'usine seront tous deux pour toi. Quel est le moyen? Dis vite. Si tu oses me mentir, Si tu n'avais pas un certain intérêt, je ne serais même pas venu dans cet endroit paumé, faire des affaires avec un idiot comme toi. Tant que Li Zhanzhen disparaît de ce monde, tout cela sera à toi. Si frère ou insiste pour une compensation, alors je n'aurai d'autre choix que de me sacrifier pour toi. Si frère ou doit vraiment s'incliner devant Li Zhanzhen, alors ce sera comme ça. demain, je vais kidnapper des Gigi. Frère Zhan a présenté quelques fournisseurs nouveaux. Je vais à un dîner organisé par Frère Zhan. Je vous confie l'usine à vous deux. Quand j'aurai fini mon travail, je reviendrai. Patron Li, vous pouvez y aller tranquille. Alors Zhanzhen, je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire, je viendrai te chercher. Au garde à vous. Que comptes-tu faire? Faire quoi? Tu traînes avec ce salaud de Xiao Weigo. Tu crois que je vais faire quoi? Tenter de fuir. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Zhao Hong, lâche-moi. Zhao Hong, lâche-moi. Zhao Hong. Zhao Eru. Tu es vraiment désespéré. Tu es enfin réveillé. Zhao Eru. Tu ne sais faire que ce genre de paroles ignobles et déshonorantes? Je suis ignoble et déshonorant? Toi, en tant que femme de ton père. Tu t'en mêles avec d'autres hommes, me faisant perdre la face au village Zhao. Et pire encore, être recherché. Tu crois à ce que tu dis? Je vais te tuer maintenant. De quoi tu te plains? Tu abuses de ton statut de chef de village. Capitaine. Tu fais régner ta loi dans le village, en tyrannisant les faibles. Puis tu as fait alliance avec Wang Kuwa et Li Zeng, pour me forcer à t'épouser. En collaborant avec eux, tu as souillé ma pureté. Un désastre terrible. C'est ta faute, tu l'as bien cherché. Frérot. N'oublie pas notre objectif, même si cela doit le tuer. Ce sera seulement après avoir pris possession de l'usine. Tu ferais mieux de signer joyeusement ici.
Au siècle dernier. Entre leurs mains. Est-ce qu'on doit refaire les mêmes erreurs cette vie encore? Je refuse de l'accepter. Ne sois pas sans gêne. Maintenant que tu es entre nos mains. Si tu ne coopères pas, il n'y aura qu'une issue. Ah ah ah. Même si c'est la mort. Je ne vous laisserai jamais partir. Sœur Zanzen, Pourquoi es-tu si têtu? obéis et donne-nous l'usine. Je peux convaincre frère ou de te ménager un peu. Arrête de faire cette grimace dégoûtante. Zanzen. Je veux voir combien de temps tu vas encore garder ta fierté. Hui Zanzen. Je ne suis pas en train de négocier avec toi maintenant. Remets-moi l'usine tout de suite. Sinon, je te brûle sur place. Sœurette Zanzen, remets-moi l'usine sans faire d'histoire. Je peux convaincre frère ou de t'épargner. Tu ne veux pas mourir ici, n'est-ce pas? Gao Lili. Cache cette fausse mine de ton visage. Nounou Jaoer. Gao Lili t'utilise comme une arme. Ah, tais-toi. Ce n'est pas toi qui vas me donner des leçons. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Alors meurs. Ah 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 ah. Jaoeru, arrête-toi. Jaoeru, arrête-toi. Sœur, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Jiaoeru. Parle calmement. Ne sois surtout pas impulsif. Wego, pars vite. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Vous deux, devant moi, Jaoeru. Vous vous câlinez encore ici. Vous me prenez pour un mort? Si tu veux me sauver, voyons comment tu vas faire. Je peux tout te donner. À condition que tu relâches ma sœur. Je veux votre usine. Très bien, je te la donne. La moitié de cette usine m'appartient. Je veux que tu me promettes de ne plus jamais blesser Zanzen. Je peux t'aider à convaincre. Pour qu'il remette l'usine. Ma moitié, je te la donne entièrement aussi. Zanzen. Sur quelle base? Peux-tu vraiment risquer ta vie pour le sauver? Lui donner tout ce que tu as. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ils ne t'auront pas non plus. Ne l'écoute pas parler n'importe quoi. Il te ment juste pour calmer ta colère. Il veut brûler les deux ensemble. Salaud. Tu me prends pour un idiot? Les choses en sont là. Si on les brûle maintenant, il n'y aura plus rien du tout. Xiao Wego, c'est moi ta fiancée. Pourquoi tu me fais ça? Tu te leurres en le pensant. Je n'ai jamais reconnu que tu étais ma fiancée. Ne crois pas que j'ignore toutes les sales affaires que tu fais dans mon dos. Relations et réseaux. Vanité et ambition. Et alors? Je veux juste une vie meilleure. Je dois agir ainsi. Li Zanzen ne peut pas rivaliser avec moi. Nulle part ne peut surpasser Zanzen. Xiang Wego. Tu n'es pas humain.
Ne me reproche pas d'être sans pitié. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Aucun de vous ne sortira vivant de cette équipe. Gao Lili, tu cherches la mort. Moi, je ne veux pas mourir. Espèce de bâtard. Tu te prends pour quelqu'un, et tu oses me donner des ordres. Toi, Wang Baoling, t'es tellement pingre. Je vais pas tomber amoureuse d'une paysanne comme toi. Tu mérites ce qui t'arrive, sans fin. Tu m'as trompé 2 fois. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi.